Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature. Dans cette vidéo, on va revenir un peu aux sources et on va faire de la peinture de figurines 15 mm. Au moment où je poste cette vidéo, normalement on est sur la fin du financement participatif de l'armée de Nains des Abysses qui comprend pas loin de 100 fichiers 3D. La période de financement se termine le 16 juin, enfin dans la nuit du 16 au 17 juin 2022. Les fichiers 3D seront envoyés entre le 17 et le 20 juin 2022, donc vraiment dans quelques jours, là, au moment où vous regardez cette vidéo. Et sachez que le pack complet de l'armée est à 30 €, ce qui est quand même vraiment pas cher, parce qu'après ce sera vendu un peu plus cher. Après on passera au late pledge, donc à la participation tardive, qui sera à 40 €. Et ensuite les fichiers seront vendus à l'unité et ça reviendra quand même beaucoup plus cher. Donc si vous envisagez de vous faire une armée de Nains des Abysses, et ben ça peut valoir le coup de le faire maintenant. Un grand merci aux plus de 100 personnes qui ont déjà contribué à ce projet. Maintenant, place à l'établi où on va peindre du 15 mm. Donc c'est vraiment les mêmes figurines que ce projet de Nains des Abysses, mais à toute petite échelle, à savoir en 15 mm. Et on va faire du lining. Alors nous voilà sur l'établi. On est donc sur des figurines 15 mm, je le rappelle, imprimées en résine avec la résine Amera Labs. Comme vous pouvez le constater, je les ai sous-couchées en noir. Vu qu'on va faire une technique de lining, on va avoir besoin de laisser du noir dans les creux. Ça a vraiment un aspect très BD du coup, puisqu'on va vraiment appuyer au pinceau uniquement les reliefs. Vous allez voir d'ailleurs que, notamment sur les bras, les muscles, et ben en fait je laisse du noir dans les creux des différents muscles sur le bras, histoire de donner du relief à tout ça. Et surtout, entre les différentes teintes que je vais appliquer, je laisse une bande de noir. Là, on le voit bien, par exemple, entre les bras, au niveau de la colonne vertébrale aussi. Donc, on laisse bien une bande de noir. Ici, la couleur chair que j'ai utilisée, elle est volontairement très claire. Hein, c'est des Nains des Abysses, donc ils ne sont pas très bronzés. Et on est sur du Kislev Flesh de chez Citadel. Quand on fait du lining, je vous invite à utiliser les peintures layer. Si vous utilisez du Citadel ou Army Painter, les peintures bases, et je vous invite à ne pas les diluer. En fait, on va chercher à avoir une pigmentation et un contraste très très fort. Donc si ça a un aspect un petit peu pâteux, c'est pas très grave. À la limite, c'est même presque mieux, tout simplement. La deuxième étape là, de peinture de ces Nains des Abysses, elle consiste à utiliser du métal. Ici, j'ai utilisé le Iron Hands Steel. Donc c'est une teinte métallique qui n'est pas trop claire non plus, c'est pas du Shining Silver par exemple. Et encore une fois, vous voyez que je laisse bien du noir dans les différents creux. Pour la peinture là, de ces nains, au final, j'aurais utilisé que 5 pots de peinture différents. Effectivement, à l'échelle 15 mm, on peut se permettre de ne pas rentrer trop dans le détail des différents accessoires qu'il y a sur la figurine. Et du coup, utiliser finalement que très peu de couleurs. Ici, les 5 couleurs, hein, c'est une couleur chair, une couleur métallique que je suis en train d'appliquer. Ensuite, vous verrez, il y a du rouge, de l'or et du gris, histoire de rehausser un petit peu le noir. Allez, l'étape suivante, c'est donc l'utilisation du Méphiston Red de chez Citadel, donc encore en teinte base, ou layer, hein, les deux fonctionnent bien. Ici, j'ai choisi de ne pas utiliser un rouge beaucoup plus criard parce que je voulais donner une teinte un petit peu sombre quand même aux nains. Vous remarquez donc que je fais des pointillés à certains endroits. Je suis pas forcément très précis, mais dans le cas du lining, c'est difficile à expliquer, mais le principe c'est d'être précis sur la séparation des différentes teintes et de regarder sa figurine à bonne distance. Donc évidemment, il ne faut pas dépasser sur les autres couleurs, mais on peut se permettre de ne pas être extrêmement précis au moment où on va venir appliquer cette peinture légèrement pâteuse. Donc pas diluée en fait. Ensuite, on passe donc au Retributor Armor en gamme base de chez Citadel. Et là, on va tout de suite voir que ça va donner du peps aux figurines. Un petit peu plus de peps. C'est presque un petit peu trop clair. Vous allez voir le rendu final sur une table de jeu. C'est presque un petit peu trop clair, mais moi j'aime bien quand ça flash un petit peu sur le champ de bataille. Et l'écart entre le noir, le doré et l'argent
et du coup le rouge, je trouve que c'est un combo plutôt gagnant, et en plus c'est super emblématique des nains du chaos. Et ensuite on va terminer donc avec un gris. Alors là ça dépend vraiment des teintes de gris que vous avez. Moi c'est vrai que là j'ai utilisé du Dawnstone, je voulais que ce soit donc un gris assez clair, justement pour contraster fort avec le noir, mais vous pourriez prendre un gris beaucoup plus sombre. Et là en fait je vais faire des traits, redessiner en fait les cheveux. Vous avez vu qu'on n'est pas du tout à l'échelle au niveau des cheveux, mais le but est de suggérer la présence de cheveux. Et puis du coup, une fois que mes barrettes sont peintes, mes barrettes de figurines sont peintes, je vais simplement les coller sur les socles du système que j'utilise, à savoir Epic History Battle. Donc c'est des socles qui font 4 cm de front par 3 cm de profondeur. Non, je vous dis une bêtise, c'est pas ça les dimensions. Ensuite, je vais peindre les bords en noir. Moi, j'aime bien avoir ce décrochage du socle par rapport au terrain de jeu. Donc je peins les bords en noir. Et puis ensuite, on va mettre un petit coup de flocage de partout sur le socle pour avoir voilà, quelque chose d'un peu plus fini, tout simplement. Alors il y a toujours ce moment un peu galère de mettre le flocage entre les différentes barrettes, mais il y a des endroits où il n'y en a pas, c'est pas très très grave. Et du coup, sur la table de jeu, à distance de jeu, encore une fois, on a quelque chose, voilà, de vraiment très contrasté. Quand on regarde ça de près, c'est pas splendide, mais par contre, c'est vrai que dès qu'on est à distance de jeu, donc c'est rare qu'on regarde les figurines quand on est en train de jouer, j'entends, hein, à moins de 80 cm de distance. On est rarement penché sur la table ou baissé au niveau de la table. Des fois, on le fait pour le kiff, mais c'est pas la majorité du temps. Donc à distance de jeu, voilà, on a un impact visuel, je trouve, qui exagère la profondeur des figurines, et qui, selon moi, encore une fois, c'est très subjectif, hein, mais rend plutôt bien. Dans le fond, pour info, vous voyez aussi les décors de la gamme Epic History Battle que vous pouvez retrouver en fichier 3D ou en version physique sur ma boutique en ligne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris quelques trucs, ou même rien appris, mais ne serait-ce que le plaisir de regarder peindre. Des fois, ça peut être cool. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la description. Merci encore à ceux qui me font confiance pour les plans 3D, pour cette nouvelle armée donc de période médiévale fantastique. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao!